Car ça veut surtout dire, moi à la base j'avais pas envie, j'étais pas chaud, mais elle m'a tellement brisé les couilles que j'ai fini par dire oui. Et l'autre qui ne sait pas fermer sa gueule une seconde. Elle rend fou. Salut mon lapin, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle analyse de vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'auras compris, je vais donc me pencher sur le cas d'Amandine Pélissard. Et je sais que ça fera plaisir à certains, puisqu'ils me l'avaient déjà demandé en commentaire. Et nous reviendrons aussi quelque peu sur le cas de son mari, qui d'ailleurs, je pense, pourrait faire une très grande carrière chez Jardiland. Comment? Ah non, pas en tant que vendeur, hein. En tant que plante. Ah bah tu le prends, tu le poses dans un coin de ta salle à manger, il ne bougera et ne dira rien. Tu oublieras littéralement sa présence. Ce qui n'est absolument pas le cas de sa femme. Non. J'ai d'ailleurs mis en ligne un short la concernant. Je te rappelle une fois de plus avant de démarrer que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je pense que ça se voit tout de même. Il te reste donc à liker cette vidéo, la commenter s'il te plaît, les stats, non faut pas déconner avec ça. Si t'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La partager bien sûr, même si je sais que tu ne le feras pas. T'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Moi j'ai envie de dire à monsieur, au lieu de me traiter de cochon ou de pigeon sur les réseaux, reprends ta famille en main, reprends-toi, joue le rôle du père, joue le rôle de l'homme et ne mets pas tes enfants en difficulté comme ça. Autant, si elle a envie de faire ça et qu'elle a envie de t'appeler de tous les noms, qu'elle a envie de te griffer, ok, laisse-la dans son délire. Mais toi, reprends-toi. J'ai envie de te demander de te reprendre. Parce que tu peux pas laisser tes enfants dans une difficulté comme ça. Il y a un Ils vont vous répondre, Amandine. On peut répondre quand même par rapport au reportage. Donc moi j'avais bien précisé. C'est marrant, je t'ai pas parlé, j'ai parlé au monsieur. Il va te répondre après. En fait, depuis hier, vous avez dit beaucoup de choses qui s'adressaient à moi. Alors, première chose intéressante à relever, cet homme est totalement émasculé. Raymond s'adresse pourtant directement à lui. Mais non. L'autre ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir. Comme tu vas le découvrir, elle est insupportable. Je rappelle d'ailleurs une fois de plus que toutes les séquences que j'analyse en vidéo sont en description. Ça en dit très long. D'ailleurs, ça n'en dit pas long, ça dit tout. C'est-à-dire qui porte la culotte et qui prend toutes les décisions. Là, on n'est clairement pas dans un couple où il y a un échange. Là, tu comprends très bien que c'est elle la dominante qui porte la culotte jusqu'à émasculer son mari. Excuse-moi, mais ça, c'est littéralement le mettre en porte-à-faux. C'est-à-dire que l'autre s'adresse directement à lui, tu ne le laisses même pas répondre. Tu n'as littéralement aucun respect pour lui puisque tu ne le laisses même pas s'exprimer. Elle le voit, je pense, littéralement comme un enfant. Un enfant qui ne peut pas se défendre tout seul. Bon. Ça, pour le coup, c'est peut-être pas entièrement faux. Mais comme je le disais donc, on n'est clairement pas dans un couple où il y a un échange, même si de toute façon, en général, dans les couples, il y en a toujours un qui domine l'autre. Et attention, car c'est tout à fait naturel, ça n'a absolument rien de péjoratif. Ça n'existe pas, en tout cas selon moi, les couples exactement où les deux sont au même niveau. Non, il y en a toujours un qui prend quelque peu l'ascendant. Mais attention, prendre l'ascendant ne veut pas dire littéralement bouffer l'autre. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est littéralement le cas. Elle le bouffe complètement. J'irais même jusqu'à penser qu'il n'a pas eu son mot à dire quant au fait de se mettre à produire des contenus pornographiques. Non, je pense littéralement qu'il n'a pas le choix. Et je ne sais plus si c'était lors de leur premier passage dans TPMP ou peut-être avec... je l'ai pas regardé dans son intégralité, hein, j'ai regardé un ou deux morceaux de l'émission qu'ils ont faite avec Jaren Star. Mais à un moment, il me semble qu'il dit au début, moi j'étais pas pour, mais ma femme m'a convaincu. Faut juste savoir lire entre les lignes. Car ça veut surtout dire, moi à la base j'avais pas envie, j'étais pas chaud, mais elle m'a tellement brisé les couilles que j'ai fini par dire oui. Car comme tu pourras le découvrir si tu viens à prendre connaissance de cette séquence dans son intégralité, celle-ci ne ferme jamais sa gueule. Jamais. Même quand on ne lui parle pas. Donc imagine quand tu l'as chez toi, H24, 7 jours sur 7. Non mais attends, sous le canapé où les gosses regardent les dessins animés, il y a tout ça. Ah, j'ose même pas savoir où ça a traîné. Ça on l'introduit nulle part. Mais on dirait un club échangiste ou un truc SM. Ça va où ça, ce truc? Tu mets ça sur ton sgeg et puis en même temps ça stimule... Il y a beaucoup de scènes très illustratives, notamment les petits accessoires dans le coffre du convertible qui ne sont pas un tiroir à simplement tirer, on est bien d'accord, c'est un convertible qui est verrouillé, que les enfants ne savent absolument pas ouvrir d'une part, d'autre part. Nos accessoires ne sont pas rangés là du tout. D'habitude, ils sont dans un sac en hauteur, dans nos étagères, dans notre chambre. Alors, là, il y a quelque chose de louche dans sa justification du fait que, en temps normal, tous ces jouets, tous ces sex toys ne se trouvent pas enfermés dans le canapé. Je veux bien, mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu précises que de toute façon, celui-ci est littéralement verrouillé, qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir? Mais pourquoi tu précises ça si de toute façon, il n'y a rien habituellement dans le canapé? C'est suspect. Non, moi je pense qu'ils sont réellement en temps normal sous le canapé. Et qu'effectivement, là tu t'es dit, j'avoue, là on a peut-être un peu chié dans la colle. Surtout qu'on s'est pris un torrent de merde vis-à-vis de ça. Parce qu'effectivement, s'il te plaît, tu pourrais éviter de mettre tous tes sextoys, fouets et je ne sais quoi d'autre
Bah, sous le canapé familial en fait, là où tes enfants vont littéralement s'asseoir tous les jours devant la télé en mangeant leurs smacks. Ouais, si tu pouvais éviter. Je suis désolée pour toi, Léo. J'ai l'impression que vous êtes des bêtes de foire. Mais franchement, je me sens absolument pas à ma place. Je trouve que c'est pas bien que votre fils soit là. Non, mais c'est mon travail. Donc, Mon fils, c'est lui qui a voulu venir. Hein. eh ben, je suis désolée. C'est son Eh ben, je suis souhait, désolée. c'est pas le mien. Je suis désolée. Je pense que vous parce êtes vraiment dans les a priori et ça, c'est très grave. Non, pas du tout. Vous Parce faites que des moi, Bah si. non, mais écoutez-moi, Bien sûr s'il que vous plaît, si. parce que ça va. Je pense que vous allez très très mal et je pense que vraiment, je me fais beaucoup de soucis. Putain, Oui. elle a raté sa vocation de psy, bordel. Non, ben non, je pense que vraiment vous allez mal et ne me prenez pas de haut. Je vous dis C'est ça vous qui avec- prenez les gens de Non, haut pas à du dire tout. oui, si, oui, ça, Non, oui, ils vont pas mais bien, vous oui, avez ils sont pas à côté de écouté. la plaque, Non. oui, ils vont se faire tabasser. Je vous parle avec beaucoup C'est de pas possible bienveillance. en fait. Au contraire, de dire des je choses pense que comme vous ça, êtes c'est là pas pour le possible. buzz. Elle a l'air d'être littéralement la seule, et accessoirement la plante qui lui sert de mari, à ne pas se rendre compte de la potentielle gravité de ses agissements. C'est-à-dire qu'elle ne veut absolument pas entendre le fait que ça pourrait dans le futur traumatiser ses gosses. Ce qu'elle ne veut pas, ou plutôt ce qu'elle ne peut pas comprendre, hein, puisque comme je l'ai dit, elle est quand même assez abrutie. Hein, non mais tu sens qu'elle capte rien, tu sens qu'elle est quand même très couillon, on va pas se mentir. Parce que ce qu'on essaye de lui faire comprendre, c'est pas que tu te lances dans le porno. Ça, il y a des millions de gens qui se sont lancés dans le porno, encore plus avec l'avènement d'internet, avec Pornhub, YouPorn, etc. Il y a tellement d'amateurs qui se lancent dans le porno, et moi personnellement en tout cas ça ne me gêne absolument pas, je n'y vois aucun problème. Mais là, ce qu'elle arrive pas à comprendre, c'est trop compliqué pour elle, c'est que ce n'est pas pareil. Puisqu'au préalable, avant de te lancer dans le porno, tu as médiatisé toute ta famille. Tu as montré tous tes gosses à la télé. Parce qu'il faut savoir que ce couple, les Pélissard, ont tourné dans une émission qui s'intitule Famille nombreuse, la vie en XXL, je crois, un truc comme ça. Et il me semble qu'elle a même fait plusieurs saisons, je crois 4 ou 5. Donc dans son bled, tout le monde doit savoir qui c'est. Et donc tout le monde doit savoir qui sont leurs gamins. Alors, tant que ce sont des enfants, c'est pas grave, tant qu'ils sont en maternelle ou en primaire. Mais quand ils vont rentrer au collège, imagine le potentiel harcèlement qu'ils pourraient subir. C'est d'un égoïsme sans pareil que de ne même pas réfléchir à ça et de se dire « Mais non !» Alors que si, ça pourrait arriver. Puisque, comme je l'ai dit il y a un instant, tu les as médiatisés au préalable. C'est pas comme par exemple Clara Morgan qui a fait du porno puis a fait des gosses ensuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne sait à quoi ressemblent les enfants de Clara Morgan. Donc leurs camarades ne doivent même pas savoir qu'ils sont à l'école avec eux, que leur petit camarade, ça se trouve, c'est le fils ou la fille de Clara Morgan. Surtout que Clara Morgan, autant le nom que le prénom, ce doit être des surnoms. Et en plus, si les gamins ont pris le nom du père, personne ne sait qui c'est. À moins que la mère aille les chercher à l'école. Mais là, espèce d'imbécile, tu les as tous médiatisés. Tout le monde sait à quoi ils ressemblent. Et pourtant tu me connais maintenant si tu me suis depuis un petit moment. Tu sais que je n'ai absolument pas ce côté pisseuse en moi d'avoir peur de tout, etc. Non, là c'est qu'il y a réellement une chance de traumatiser tes gosses. Moi par exemple, j'ai adoré le collège en plus, c'est vrai. Ça a été, je crois, les meilleures années de ma scolarité. Je vais prendre par exemple au hasard la 5e. Parce que pour l'instant ils disent que les images ne fuitent pas. C'est ce qu'ils expliquent dans l'émission, que le site sur lequel ils postent leur contenu fait la chasse aux fuites. On appelle ça des leaks. Sauf que je pense qu'au bout d'un moment, quand il commencera à y avoir de plus en plus de contenu, et bien du coup il y aura de plus en plus de fuites, je suppose. Et au bout d'un moment ça deviendra, je dirais pas jusqu'à dire impossible, mais presque, de pouvoir tout supprimer, puisque ce sera trop tard. Une vidéo qui sera restée un petit peu trop longtemps, qui aura échappé aux mailles du filet et qui ne sera restée ne serait-ce que 2 jours en ligne sur Pornhub, aura été retéléchargée 2000, 3000, voire 4000 fois par d'autres personnes. Et donc à leur tour vont les retélécharger sur Pornhub également, sur YouPorn, sur tous les sites que tu veux. Et bien donc à ce moment-là, revenons-en à ton gamin qui vient de rentrer en 5e. Gamin déjà où de base tout le monde sait que ses parents font ça, puisque bah ils sont passés à la télé, en plus ils viennent d'un bled qui est pas forcément super grand, donc tout le monde se connaît, tout le monde sait que c'est le fils Pélissard. Je t'apprends rien, tu sais très bien qu'à cet âge-là, les adolescents peuvent être de vrais petits bâtards. À ton avis, que vont-ils faire? Toi, tu n'auras normalement jamais vu ces images, mais tu crois que tes petits camarades, surtout ceux qui t'aiment pas, tu crois qu'ils vont pas se charger de te montrer ces images? Tu crois qu'ils vont pas te montrer une photo comme ça? Dans laquelle le gamin pourra découvrir quoi? Son père en train de faire une faciale à sa mère? Ah génial! Imagine le traumatisme du gamin, ne serait-ce que de savoir que tes parents font du X. Voir tes parents faire du X quand les autres vont venir te montrer la photo. Et troisièmement, et je crois que c'est ça le pire, savoir que toute ta classe, voire même tout le collège, a vu ta mère à poil. Non mais... Non. Non, 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 non. Imagine l'état du gamin. En plus pour un garçon, je trouve que c'est encore plus fort venant d'un garçon parce qu'on a toujours envie de protéger nos mères, hein, ce qui est normal, hein, on veut protéger notre maman. Imagine de savoir que, oh putain, non, non, tous les mecs de l'école ont vu ta mère à poil. Non, tu peux...
peux pas faire ça. Comment tu te sens, toi, Léo? Bah, laissez-le parler. Regarde là. Bah, moi je me sens bien. Après c'est sûr que ça amène à se poser des questions, que mes parents aient fait un choix pareil. Ils m'en ont parlé avant, et comme ils m'ont dit si j'aurais mis un frein à ça, ils l'auraient pas fait. Et moi, à travers ça, eux aussi, ils voyaient en plus de ça une liberté d'agir, d'être et de penser, parce que nous, on est tous élevés dans une liberté d'être et de parler en fait. On essaie d'avoir le moins de tabou possible pour qu'on n'ait rien à se reprocher, rien à cacher, qu'on puisse parler de tout avec nos parents. 好，大家好，我现在要说一点普通话。 Et moi, j'ai des frères et sœurs, et ça, je peux le dire, ils savent même pas c'est quoi le sexe. Donc, c'est sûr, ils vont pas aller chercher, eux, sur Internet, des vidéos de mes parents à poil. D'ailleurs, même moi, ça me fait pas triper de voir mes parents niquer sur Internet, donc je vais pas le chercher, quoi. Moi, ça me fait pas rire, hein, Cyril. Non, mais vous êtes odieuse. J'ai le droit de trouver ça. Permettez-moi de vous le dire. N'attaquez pas Léo, on a le droit de trouver ça tragique. Oui, mais n'attaquez pas Léo, le pauvre. Il vient. C'est votre attaque. Laissez mon fils tranquille, en fait. C'est bon, on n'est pas là pour enfoncer Léo qui a 17 ans. Vous êtes très étriqués. Dans votre truc, faut penser comme vous, sinon on est des cons. Tout le monde pense comme moi. Et ça veut dire quoi, ça aussi? Ramener son fils de 17 ans sur le plateau de TPMP pour un peu s'en servir comme d'un bouclier, se cacher derrière, hein? Dis-leur, allez, dis-leur Brandon, dis-leur que t'es pas choqué, hein? Hein, dis-leur? La PS5, tu la veux ou tu la veux pas? Dis-leur. Hein? Puisque rappelle-toi, si maman a suce la caquette à papa, hein, c'est pourquoi? C'est pour t'acheter la PS5, allez, dis-leur que t'es pas traumatisé. Alors, je vais tout de même préciser, pour pas qu'on m'attaque pour diffamation, je ne dis pas qu'elle a forcément dit ça, je dis juste que, selon moi, et ça n'est que mon avis, et à ce que je sache, j'ai le droit d'avoir mon avis et de l'exprimer, tu vas pas me dire que, encore une fois selon moi, la mère lui a pas un petit peu retourné le cerveau. Mais je trouve que c'est une honte de l'amener sur le plateau et de s'en servir afin de légitimer un petit peu ses actes, de dire bah non, regardez, il va très bien mon gosse, bon bah alors. Tu le vois d'ailleurs qu'il est complètement gêné sur le plateau, il est tout timide, bah déjà parce qu'il a 17 ans donc forcément. Mais là, imagine tout le public contre tes parents, tous les chroniqueurs contre tes parents. Mais ça aussi, ça peut être traumatisant de se dire putain, mais on est en train de s'en prendre plein la gueule. Parce que le gamin dit que lui, il le vit très bien et qu'à l'école, ça se passe très bien. Bon, moi, j'y crois pas une seule seconde. Et de toute façon, honnêtement, son avis, l'avis d'un jeune de 17 ans, je m'en cogne. À cet âge-là, tu n'as absolument pas la maturité, l'expérience, le recul, bref, tout ce que tu veux, pour savoir ce qui est vraiment bien ou pas pour toi. Et aussi mon loulou, parce que là tu ne penses qu'à toi, mais pense à tes petits frères et sœurs. Qu'est-ce que ça va être eux dans 5-6 ans? Parce que là pour l'instant c'est uniquement du porno sur des plateformes où il faut payer pour pouvoir accéder au contenu. Mais le jour où ces personnes-là, où les gens se désintéresseront de leur contenu, à ton avis, tu crois qu'elle va faire quoi la mère? Eh bah ouais, comme tout le monde, elle va passer sur Pornhub. Pas peur pour tes enfants, Alex? Non, moi j'ai pas peur pour mes enfants, bah, puisque franchement on sera toujours là pour eux, puis on est là pour eux. Bien. Et le truc c'est qu'on fait ça le soir, on fait pas ça la journée. Mais même si tu le fais au moins. Non, on s'occupe, nos enfants on les emmène à l'école, on fait des sorties, on va dans les bois, on vit avec eux, on fait des contenus le soir. Elle l'a dit. Voilà, ça c'est nous. C'est notre truc à nous. Nos enfants, ça n'a rien à voir. Nos enfants, pourquoi nos enfants? Nos enfants, on se lève le matin, on s'occupe d'eux. Voilà, stop. Pourquoi mélanger tous les enfants avec les contenus? Non, là, vous mélangez tout, c'est ça le truc. Oh, quand je t'avais dit que c'était une plante celui-là. Ah, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Bon, il n'y a pas beaucoup d'étages qui ont la lumière, hein, voire aucun. À vrai dire, je sais même pas si l'électricité a été installée. Non mais quel est le rapport avec le fait qu'on a fait 8 enfants, donc on s'en occupe, ça n'a rien à voir, le matin on s'occupe d'eux, quand on se réveille, quand je sais pas quoi. Personne n'a dit que tu t'occupais pas de tes gamins. Quoi? On n'a pas dit que tu les battais, que tu les traumatisais ou je sais pas quoi. On a dit que tu réfléchissais pas à leur avenir, aux conséquences de vos actes. Et l'autre qui ne sait pas fermer sa gueule une seconde, putain. Elle peut pas s'empêcher de l'ouvrir derrière. Ta gueule! Elle rend fou. Et c'est pour ça que l'autre il a accepté de faire du porno, juste... Ok, d'accord, on va le faire si tu veux, mais... Chut, laissez-les. Ah. Même les paroles sensées du jeune Léo de 17 ans ne vous font pas taire. Non, on le force, vous n'êtes pas les parents de Léo, et heureusement pour Léo. Mais quels parents serez-vous? C'est ahurissant ce que vous faites. Non mais tu peux laisser parler là. Alors là je dis, et c'est bien la première fois je crois que dans mes ADV je félicite Géraldine Maillet. Là franchement, elle m'a régalé. Non mais le ferme ta gueule, tu sens qu'il
Il vient du plus profond de son être, du plus profond de son âme. Et d'ailleurs, concernant les propos de Gilles, non mais ce mec est d'une ignominie, et on voit que là-dedans, c'est un déséquilibré. Parce que toi, tu penses qu'un jeune homme de 17 ans est suffisamment mûr et mature pour savoir ce qui va être bien pour lui et pour ses petits frères et sœurs. Dans ses propos, on sent toute la bêtise et toute l'irresponsabilité de Gilles Verdez. Bref, pour conclure, eh bien pour une fois, à l'exception de Verdez, je suis en accord avec tous les chroniqueurs. J'irai pas jusqu'à dire dramatique, faut peut-être pas exagérer, bien qu'on sait pas les tournures que ça va prendre, mais là je trouve que c'est très égoïste et surtout totalement irresponsable et irréfléchi de faire ça. Eh bien écoute, c'est tout pour moi mon lapin, je te rappelle une fois de plus que je suis extraordinaire, tellement extraordinaire que je pourrais également me lancer dans le X. Pourquoi pas? Si c'est ce que tu désires, eh bien écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mets un like sous cette vidéo. La commenter s'il te plaît, les stats! La partager, même si je sais que tu ne le feras pas. T'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir une chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.